Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. TV Provence Varoise, bonjour à tous et bienvenue dans notre micro ouvert ce matin. Alors, micro ouvert un petit peu spécial ce matin, puisque à partir d'aujourd'hui, on va également recevoir des personnes qui vont nous parler d'animation, qui vont nous parler de fêtes, et puis qui sont un peu aussi musiciens dans leur côté. Alors, aujourd'hui, on reçoit mon ami Dominique Rigui, qui est adjoint aux festivités de la ville d'Olioul, mais également qui est un musicien, qui est plein de choses en fin de compte. Salut Dominique, bonjour à toi. Bonjour mon ami Patoche. Bonjour Je à m'appelle toi. Alors Patoche. Dominique, évidemment, né dans les années 1958, comme moi, pas loin de moi. Hein, tu Voilà, pas étais loin, né quelque pas part. loin de moi. Alors, j'ai eu l'occasion, moi, de travailler avec toi et c'était à chaque fois un réel plaisir. On a fait la fête de l'Olivier, on a fait la fête de la soupe, le Téléthon. Enfin, tu es une personne qui se donne entièrement, pratiquement, en bénévolat à plein de monde, en fin de compte. Mais écoute-moi, pour tout te dire, cette année, je fête mes 50 ans de bénévolat sur la commune de Lioul. J'ai commencé le bénévolat à l'âge de 16 ans. Ah, Et c'est, voilà, donc tu rajoutes 50 et vous connaissez mon âge. voilà, 50 ans de bénévolat. Alors, moi, je sais, quelque part que on a travaillé un petit peu ensemble. Alors, je sais qu'au niveau des festivités, tu es, Pas un petit peu, hein, pas mal ensemble. ouais, on va être modeste, on est modeste. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivé dans la fête de l'Olivier à un moment, mais cette fête, elle est là depuis 1991, en fin de compte, la fête de Oui, l'Olivier. la fête d'Olivier a été créée le 18 et 19 octobre 1991 avec notre maire actuel, Robert Beneventi, et qui à l'époque n'était pas maire. Il a été adjoint aux finances, adjoint à la culture, voilà. Et il est vrai que bon, c'est un enfant du pays, surtout d'Olioul comme moi, hein, parce qu'on est nés tous les deux sur la commune d'Olioul. Hein. Voilà, nous sommes Que des j'adore, Robert, que Olioul. j'adore énormément, à qui j'envoie toutes mes amitiés, bien sûr, hein. Oui, 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 bien sûr. Il faut, parce que avec lui, c'est vrai que Olioul a beaucoup évolué, hein, en tout et pour tout, hein, sur la culture, le patrimoine, la ville. Enfin, voilà. Est-ce qu'avec la vie de maintenant, est-ce que la vie actuelle, cette fête, elle a changé, elle a pris plus d'ampleur ou elle a un petit peu baissé au moment du Covid et puis c'est revenu après? Alors, la fête de l'Olivier, par rapport à l'époque quand nous l'avons créée et à l'heure d'aujourd'hui, elle a pris beaucoup d'ampleur, bien sûr. Il est vrai qu'il y a eu ce passage un peu difficile du Covid, mais nous sommes repartis. Bon, je pense que c'est vrai que pendant le Covid, ben, on avait sauté l'année du Covid, comme tout le monde, bien sûr, cette pandémie qui nous a, ben, qui a changé l'esprit de tout le monde, parce que je trouve que les gens ne sont plus les mêmes comme auparavant. C'est-à-dire que ça a changé les mentalités. Je trouve un peu plus agressif, un peu plus. C'est bizarre. Bon, c'est vrai. Cette pandémie a changé les humains que nous sommes sur cette planète, pas trop dans le bon sens, parce que même dans le bénévolat, il est difficile de trouver des personnes bénévolat. Il reste, comme je dis toujours, les dinosaures, mais les dinosaures commencent à être vieux. Il faudrait trouver des jeunes dinosaures, mais bon, Ouais. pas facile. Pas facile. Et Mais cette fête a pris de l'ampleur, a été copiée. Bon, c'est vrai qu'on l'avait protégé avec Robert, le maire de Lioul. On l'avait protégé. Bon, après, on a laissé courir. On va pas, comment dire, jalouser notre fête, au contraire. Au Lioul, nous avons beaucoup d'idées qui se développent dans des autres communes et au-delà des autres communes. Bon, à la rigueur, ça nous fait plaisir parce que beaucoup de créations sont parties de notre commune, de Lioul. Oui, et cette fête a pris de l'ampleur. Nous tournons. Bon, l'année dernière, nous avons fait un petit sondage d'entrée de personnes. On est arrivé à 25 000 personnes sur notre commune sur les 2 jours. moi, je me rappelle du temps où je venais, moi, à la fête de l'Olivier, il y avait un personnage qui était habillé en provençal. Tu vois de qui je parle là? Ah, notre ami Marcel Barbarousse. Marcel Et, Barbarouxé. Et quand j'ai moi aussi, parce que tu sais que je raconte un peu la Provence et tout ça, et quand oui, je racontais la Provence un peu à sa façon, il me disait, c'est très rare de rencontrer quelqu'un qui raconte aussi la Provence. Et lui, c'était un vrai Provençal, Marcel Barbaroux, hein.
à Marseille, c'était un personnage de la ville de Lille. Et il Il a- donnait la petite touche à la fête de l'Olivier. mais à la fête d'Olivier, il était là, il racontait donc l'histoire de la Provence. Il a composé des chansons. Hein. Oui, oui, je Les sais, chansons bien sûr, je de sais. Je Lille, connaissais il, Marcel. a, il en a fait beaucoup de chansons sur Lille et autres, hein, sur les santons, tout ça, dans les rues de Lille aussi. Et c'était un personnage, pas que la fête de l'Olivier. À chaque fois qu'il venait dans des inaugurations, Fort Santon, qui n'est pas parti cette année, hein, au Lille d'abord, euh, ben, il avait toujours cette touche du côté provençal, l'histoire de la Provence, et c'était un artiste par lui-même. C'était un artiste par lui-même. Et il nous manque beaucoup. Il nous manque beaucoup. Alors, la fête de l'Olivier, c'est une chose, mais Oui. partant de là, tu fais énormément de choses. Alors, les lotos, des lotos importants aussi qui peuvent aller jusqu'à pratiquement 300 personnes. 300 personnes, les lotos. Alors, les lotos sur la commune, même on peut arriver à plus, mais bon, après, c'est l'espace qui nous manque. Et même après cette conjoncture difficile, cette conjoncture difficile, mais on a toujours je dirais une clientèle, c'est péjoratif de dire clientèle, Les des amis gens qui qui viennent, viennent. les amis qui viennent. Il y a les amis et puis les gens qui veulent venir passer un après-midi en compagnie d'autres personnes. Et bon, après, il y a toujours le côté à pas du gain, l'année de gagner un bon achat. Et voilà. Mais bon, le loto fonctionne bien au Joule. Et c'est vrai on a plus de loto que de place à pouvoir organiser de loto. Beaucoup de demandes. Alors, tu as adjoint à la culture, aux associations, Pas la culture. Excusez-moi. Moi, je aux suis adjoint. festivités. Voilà. À la culture, c'est mon ami Didier Martina Feschi qui est adjoint à la culture et au patrimoine. Moi, je suis l'adjoint aux festivités, aux associations, au tourisme, aux métiers d'art, Alors, au justement, on label, va en parler un au petit peu. village. Justement, euh, tu as créé aussi une journée des métiers d'art. Alors, c'est-à-dire que le métier d'art a été créé en 1998 par mon ami qui était adjoint et qui a disparu alors aujourd'hui et qui nous manque beaucoup lui aussi, Jean-Paul Lefebvre. Donc, avec bien sûr le maire, hein, on crée donc les métiers d'art de la commune de Lille et on est labellisé depuis 1998 à Ville et métiers d'art de France. Voilà, la ville de Lille. Et nous sommes la seule commune dans la métropole à être labellisée donc, dans les métiers d'art et les 100 plus beaux des Tours de France. D'accord. Alors, la ville d'Olioul, Robert Beneventi, Dominique Riguier et tout l'ensemble des adjoints municipaux, donc des adjoints, eh bien, c'est beaucoup de choses. Alors, quand il y a quelque chose sur Olioul, on s'y met tous. Le Téléthon, par exemple. Le Téléthon, c'est aussi un grand moment, le Téléthon. Oui, et je te remercie parce que tu es venu pendant 2 ou 3 fois me rendre service pour faire la sonorisation des écoles de danse, parce que bon, Il faut des quand même bénévoles. préciser, Dominique, qu'il y a un Téléthon qui a rapporté quand même jusqu'à 28 000 euros quand même. Hein. Oui, celui de 2021, je crois, 21, 22, 22, 22, je crois. 22, 22, on a dépassé les 28 000 euros. Et cette année, on a frôlé les 25 000 euros. Enfin, cette année, l'année dernière, 2023. Cette année, on attend. On va espérer de faire toujours bien parce que cette œuvre caritative, c'est quand même une œuvre importante pour aider les chercheurs, la recherche sur toutes ces maladies génétiques et au-delà. Parce que le Téléthon, c'est vrai que il y a la recherche sur les maladies génétiques, mais ça a servi aussi pour trouver s'appelle oh, le vaccin pour le Covid, parce que le vaccin, les ARN ont été trouvés grâce au Téléthon aussi. Voilà, D'accord. si je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Oui, le Téléthon, à Oulu, ça fonctionne bien. Hein. Nous sommes dans la commune de l'Ouest qui fonctionnons le mieux, hein, en espérant que les autres puissent faire aussi bien que nous. Nous, on est contents. Hein. Ça fonctionne bien. Notre maire est derrière nous. On peut remercier les services techniques c'est vrai que. Parce que le Téléthon ne dure pas 2 jours sur la commune de Lille. Il D'accord. dure à partir du 15 novembre comme cette année, de l'année dernière, on a fini au 14 janvier cette année. Voilà. D'accord. C'est pas mal. Hein. Oui, parce qu'avec toutes ces associations qui ont envie de faire quelque chose pour ce Téléthon, sur 2 jours, on ne peut pas mettre tout le monde. Donc,
avec Robert, monsieur le maire Robert Valenti, et le service des sports qui travaille avec nous, hein, parce que le territoire est parti du service des sports. Hein, voilà. Et moi, on m'a demandé de prendre la présidence à une certaine époque, je ne me rappelle même plus quand, et il est vrai que c'est monté en crescendo sur les sommes récoltées sur notre commune. Et donc, il est vrai que ça donne beaucoup de travail à tout le monde, hein, ce Téléthon. Mais comment faire? Si on veut faire entrer de l'argent, on ne peut pas le faire en 2 jours. Voilà, et puis il y a quelques années en arrière, eh bien, vous avez créé une nouvelle fête, la fête de la soupe. Alors, c'est ma création, ça je peux le dire. C'est pour ça que je te dis, vous avez créé. Mais, Vous avez voilà, créé. je l'ai créé sur la commune, en ayant l'idée quand même, parce que moi je me déplace beaucoup en France, ouais, voilà, j'ai fait des marchés de Noël, j'essaie de trouver toujours quelque chose qu'on peut ramener d'une autre région. Et de ce fait, c'était en Lozère, sur la commune de Florac, très, très jolie petite commune. Je suis repassé cette année-là, sur la commune de Florac. Un jour, je me retrouve par hasard à midi pour aller déjeuner, et d'un coup, je vois de partout des marmites qui chauffent, et je prends un renseignement. Bon, il le faut sur la période du 1er novembre, à peu près dans la période de novembre. Bon, c'est la fin de l'été, rentrer presque dans l'hiver, l'automne, pour réunir tous les gens, la population de leur commune, mais au-delà, parce que ça dépasse même la commune de Florac. Et cette idée, je me suis dit, ce serait une idée à faire sur Odoulo. Donc, voilà, donc j'ai fait cette proposition donc, à monsieur le maire et aux collègues élus. Donc, ils m'ont fait confiance parce que c'est vrai que c'était un pari pas gagné au départ. Oui, et beaucoup de monde, hein. Parce Il y a beaucoup de monde, il faut le dire à chaque fois. Hein. Oui, non, mais il fallait, pour créer cette fête, il fallait trouver des gens bénévoles pour pouvoir créer la soupe, en faisant attention. Et donc, j'ai fait appel aux associations, une quarantaine d'associations m'ont suivi, m'ont fait confiance, ont fait confiance à la ville. Et depuis 2016, ben, cette fête prend du succès. Cette année, on a été dépassé par le nombre de ventes de bols. Je sais déjà l'année dernière que moi j'avais animé, Oui. il y avait, je sais Ça fait plus. 2 ans que tu ne viens plus. Hein. Ça fait 2 ans que tu ne viens plus. Si, C'est mais je 2 vais saisons. venir cette année. Cette année, je viens. Mais tu me dis toujours ça, mais après, à Non, un moment je donné, te tu ne pas faire. garantis, je te jure que cette année, je viens. Il est vrai que j'ai trouvé des personnages qui ont essayé de te remplacer. Mais c'est vrai, avec ton accent de chez nous, et tes chants, parce que tu chantes très bien, moi je t'appelle Patoche, hein, Merci. tu chantes très bien, et puis tu animes, tu es là, voilà, et tes histoires sur la Provence. Eh bien, je viendrai cette année, sans promis. Mais je compte, Dès que c'est le tu as la dernier. date, tu me la donnes et moi je la bloque. Alors, c'est pas cette année, c'est le dernier. Alors, je vais te dire, j'ai un calendrier 2025 tout de suite que j'ai là, que je vais regarder, et je vais donner la date Mais à ça, toi. on le donnera après, Dominique, on le donnera après. Alors, moi, je suis La content date, parce que, premièrement, ben, je te reçois en tant que responsable des festivités sur la ville d'Olioul, oui. Olioul, où je me sens bien aussi. J'ai des amis comme monsieur le maire, comme toi, et comme plein d'adjoints qui sont amis avec moi, et plein de présidents d'associations. Mais aussi, il faut quand même reconnaître que tu as créé l'ensemble polyphonique d'Olioul, parce que tu es aussi musicien. Et tu as créé, dans les années 1991 aussi, l'ensemble polyphonique d'Olioul. Oui, l'ensemble polyphonique de Lyon, c'est une chorale que j'ai créée. C'était là, c'est une chorale qui est partie du commissariat de la marine, parce qu'on avait monté cette chorale à l'époque pour les arbres de Noël. Il n'y avait pas de musicien dedans, hein. Précisons qu'il n'y avait pas de musicien. Hein. Des chanteurs qui connaissaient ou qui ne connaissaient pas la musique. De là, après, c'était dommage de la laisser mourir. Je l'ai récupérée sur la commune sous l'égide du comité des fêtes, parce qu'à l'époque, j'étais le président du comité officiel des fêtes de Lille. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est Michel Béchameil, qui était mon trésorier à l'époque et qui est président. Et j'ai créé ça en 1991, bon, bien sûr, et j'ai créé l'ensemble polyphonique de Lille, qui marchait bien. On a été une 55 chanteurs. Après, il y a eu ce Covid, et bon, après, les aléas de la vie, les gens. Elle ne tourne plus, cette chorale, elle est finie. Si, on tourne, mais
on tourne, on est 8 chanteurs et le chef. Mais maintenant, les portes sont ouvertes à tous ceux qui ont envie de venir chanter à l'ensemble polyphonique. Nous répétons les mardis soirs de 20h à 21h30, 22h selon le travail qu'on a à faire. Et bon, on fait appel à toutes les voix, Disponible. amateurs, parce que c'est un ensemble amateur, qui ont envie de venir former ce groupe. Et après, bien sûr que je ne reste pas, moi, c'est sûr qu'on va donner des concerts, mais après, il y a des échanges en France ou international à faire, hein, parce que c'est arrivé de partir en Allemagne, on est parti dans l'Ardèche, on est parti en Corrèze, on est parti, enfin voilà, en Dordogne, on a tourné à Savoie, Haute-Savoie, avec la chorale. Alors, parle-nous un petit peu également de l'orchestre d'harmonie, la lyre d'Olioul, que là, où là, tu fais partie en tant que musicien. Pas qu'entendre, alors j'ai plusieurs cassettes. J'ai commencé, bon, à l'époque, c'était mon beau-père qui avait pris la présidence pendant 26 ans, qui après, bon, l'âge venant, a demandé, il m'a dit, Dominique, il voyait déjà les choses assez loin, mon beau-père, parce qu'il avait la force tranquille. Et c'est vrai qu'il a dit, il m'a dit, il n'y a que toi qui pourrais prendre ma place à l'harmonie pour pouvoir qu'elle continue à vivre les beaux jours qu'on a encore aujourd'hui. Et donc, j'ai repris, c'était en 2011, je crois, que j'ai pris le relais de la présidence de l'harmonie. Et donc, je suis toujours le président à l'heure d'aujourd'hui. Et je suis musicien de cette harmonie, hein. C'est l'harmonie de Doul. Et que le maire, parce que le maire a joué à une certaine époque, parce que le maire était clarinettiste. Il a joué dans l'harmonie, hein, l'association La Lyre Provençale de Lille. Et alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à 70 musiciens. Moi, je joue au pupitre du saxon petit tuba. Nous avons le seul ensemble de tuba en région PACA à Olioul, qui est dirigé par Serge Baudry, un musicien professionnel qui était à la musique de l'époque, musique des équipages de la flotte, qui à l'heure d'aujourd'hui, maintenant qui est devenue la musique de la Marine nationale. Et c'est lui qui est notre chef. Et nous tournons, hein. Nous avons joué vendredi dernier à la Seine-sur-Mer avec l'ensemble du tuba. Là-dedans, il y a Avec un concert, entre parenthèses, je fais juste une parenthèse, avec un concert majestueux que vous avez fait sur John Williams il n'y a pas longtemps, mais que c'était. Ça, c'est l'harmonie, ça. L'harmonie, avec l'harmonie, magnifique, un concert dédié à John Williams, oui. Magnifique. Hein. Ouais, je voulais venir, oui, Jean-Michel, parce que dans l'association, il y a le petit orchestre festif musique qui est dirigé par Emma Bertin. Cette année, on avait un quatuor, mais il a été dissous parce qu'une est partie, elle est retournée dans sa Normandie. Et c'est vrai que c'était un pilier de ce quatuor du sax qui a été dissous. Mais nous avons récupéré le Brass Band 83 qui a été créé par Serge Baudry et dirigé par Cédric Clé, qui fait partie de l'harmonie de Lille de l'association La Lyre Provençale. Et l'harmonie de Lille, bien sûr, 70 musiciens. Là, nous avons fait des concerts caritatifs, nous avons fait des grands concerts, nous avons créé des concerts spectacles comme le concert sur la musique de John Williams, sur Hans Zimmer, Château Vallon, l'Opéra de Toulon. Et là, cette année, nous faisons des concerts. Mais nous travaillons un concert qui est inédit sur la région, chez nous, dans le Var. C'est sur les musiques de jeux vidéo. Donc, nous travaillons un concert sur des musiques de jeux vidéo. Il y aura des surprises de spectacle, du visuel à voir. Et c'est pas qu'un concert, il y aura beaucoup de choses, on est en train de travailler dessus. Et ce concert se fera le 14 décembre au Palais Neptune à Toulon. Voilà, on en reparlera, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. On en reparlera. Alors, sur Olioul, ça bouge tout le temps, ça bouge. Vous essayez de faire bouger le village un maximum. Qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et la fin de l'année sur Olioul? Alors, maintenant, eh ben, c'est vendredi, la fête de la musique. Oui. Qui est chapeautée par la ville, avec des partenaires. Et tous les acteurs de cette fête de la musique au Lille sont là, ils viennent bénévolement. Et ça, j'apprécie bien parce que l'idée première de la fête de la musique qui avait été créée par Hollande, pas Hollande, c'est Jack Lang.
Jackland, ouais. C'est presque le même terme. Donc, il avait été créé ça à l'époque. C'était une très bonne idée parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça existe toujours. C'était que les musiciens amateurs autres descendaient dans les rues, dans les communes, et jouaient et faisaient la fête de la musique. Je faisais Voilà. connaître un petit peu. Ouais, ouais, voilà. Et là, c'est vrai que cette année, nous avons une bonne programmation sur la place Jean Jaurès, sur l'îlot d'Agnan, sur la place Autotoba. À partir de 17h30, il y a le conservatoire TPM qui seront à Jean Moulin. Et là, ils vont faire jouer tous les élèves, les ensembles qu'ils ont donc, au conservatoire TPM, qui seront suivis par l'orchestre Carpédienne dirigé par Jean-Louis Ferrando à Jean Moulin. Sur Frédéric Mistral, il va y avoir le Galoubet Tambourin dirigé par Jean-Fernand Didivian, qui sera à partir de 18h30, qui sera suivi de la chorale Olou le Canto. Et à 20h30, il y aura l'association Emao, musique, un peu de musique rock. Voilà. Sur la place Jean Jaurès, il y aura notre ami que tu connais bien, c'est Michel Sylvestre, sa fille. Tu connais Michel Sylvestre? Oui, pardon, Michel, je connais très, Ouais. très bien. Michel qui va venir, qui vient, j'ai demandé qu'il Qui vienne. était un grand orchestre à l'époque. Hein. Oui, oui, bon, il tourne toujours, hein, Michel, hein, c'est sa vie, hein, c'est la vie de Michel, qui vient avec sa fille donc animer la fête de la musique de la place Jean Jaurès. Sur la place Victor Clément, là, on va avoir Annick Buisson-Étienne avec Alain Étienne et leur beau-frère, donc un trio, qui vont faire des chansons françaises, qui vont animer. Voilà. Il y aura aussi, à partir de 22h, sur l'îlot d'Agnan, un petit Zikos Brass Band. C'est un musicien qui, eux, sont un brass band qui viennent de la commune de Sine, qui viennent de jouer chez nous. Voilà. Il y aura une animation. Après, il y a aussi certains restaurants ont des animations musicales qui vont faire un peu chez eux. Voilà. Voilà l'aspect de la fête de la musique à Odioul. Je fais juste une parenthèse pour la fête de la soupe. Il faut savoir quand même que non seulement les gens peuvent déguster les soupes qui sont préparées par les associations, mais qu'autour de ça aussi, il y a des petits orchestres, il y a des parades dans la rue. C'est magnifique. Hein. Alors, revenons sur la fête de la soupe. Oui, bon, il y a déjà. Bon, l'année prochaine, on aura notre animateur fétiche, Atoche. Là, maintenant, je suis content parce que tu l'as dit en public. Tu ne pourras pas Non, oublier. non, mais je me dis, tu sais que je me déduis jamais, moi, il n'y a pas de souci. Non, mais après, je sais, bon, après, c'est sûr, on ne sait pas ce qui peut se passer au niveau santé ou autre. Exactement, voilà. Hein. Là, c'est sûr que maintenant, on a des âges un peu avancés, tous Ouais. les deux. Alors, la fête de la Il y soupe a, avec des animations, évidemment. il y a des animations qui est fait par des associations. Après, on prend le groupe musical, il y a les majorités des idoles. Voilà, oui, il y a des animations dans cette fête-là, 40 associations, plus de 40 soupes. Alors, les bonnes, vu que tu parles de la fête de la soupe, les bonnes. Alors, les bonnes, nous, on a voulu, quand j'ai créé cette fête, on a voulu créer, bon, essayer de trouver au moins faire des bols. Madine France, pas les faire venir de certains pays. Et il est vrai qu'on travaille depuis 2016 avec la maison de retraite de la Légion étrangère de Puy-Loubier. Et chaque année, c'est eux qui nous font les bols. Alors, moi, je peux annoncer que pour janvier 2025, pour la fête de la soupe, 9e fête de la soupe, les bols sont commandés. Il y en aura 2000 au lieu de 2500. Et ils seront collecteurs. Ils auront tous la date. On en aura assez cette fois. On en aura assez cette fois. Mais déjà, moi, il faut, parce que on investit de l'argent, parce que quand on achète les bols, on les a, c'est entre 5 et 6 euros le bol. Il faut l'acheter avant en plus. Il faut les préparer avant. Voilà. Ils sont commandés là, ils sont commandés et on ne peut pas refuser. Ils sont commandés, ils y travaillent dessus, la Légion étrangère, hein, depuis l'oublier. Et donc ces bols, après, il faut qu'on les vende nous, parce que nous, on ne vend pas pour vendre, hein, parce que c'est des bols collecteurs. Les gens, maintenant, ils en font leur collection. Hein, et puis, ils ont un format qui plaît à tout le monde, qu'on peut en faire mettre à la yoli, comme certains font. On met de la yoli, on fait des veloutés pour les fêtes ou les anniversaires. On peut faire des petits veloutés dans ces bols. Pour les apéros, donc ces bols en céramique, donc ça sert à tout. Et il est vrai que c'est pas pour. On les vend, c'était à 8 euros cette année. On les vend pas pour faire de l'argent, c'est pour pouvoir avoir un fonds, pour pouvoir recommander des bols. D'accord. Tu comprends? Voilà, c'est tout. Mais après, et puis les associations offrent la soupe. Voilà. Alors, revenons un petit peu maintenant aux différentes animations. Donc là, on vient de parler de la fête de la musique, ça c'est au mois de juin. Oui. En juillet, août, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a en juillet et août. Bon,
il y a le thème qui est ce qui est organisé par la ville. Donc, d'un côté, il y a le service culturel qui est géré par le Didier Martinafeschi et son équipe. Donc là, c'est le festival de théâtre. Donc, les dates, c'est les 11, 12, 13, 18, 19 et 25 juillet et le 1er août. Ça, il y a un festival de théâtre qui est très bien organisé. Se passe au château féodal. Il y a, pour les gens, il y a des navettes de bus qui montent les gens au château féodal. C'est un festival qui est bien géré, qui est bien suivi et qui est de qualité. Voilà. Donc, déjà pour ce festival de théâtre. Ensuite, il y a les concerts de l'été, spectacles organisés par la ville. Ça, c'est sur mon égide à moi, qui organise. Dont les dates, c'est le 10, 17, 24, 31 juillet et 8 août. Donc, le 10, ça va se passer au château de Montauban. Au château de Montauban, c'est le quatuor de clarinette. C'est un très bon quatuor de clarinette, très bon professionnel, qui sont opéra de Toulon, opéra de Lyon et autres. Ils vont jouer au château de Montauban. Alors, donc, tous ces spectacles organisés par la ville, les concerts de l'été, en ce qui concerne ce que je gère moi, c'est offert. C'est offert. Après, bon, les places, ils sont limitées. Il faut réserver, quoi. Il faut réserver. Au château de Montauban, on remercie donc le château de Montauban qui chaque année nous permettent de pouvoir faire un concert à ce château de Montauban, où il passait Napoléon Bonaparte, qui à l'époque n'était pas Napoléon, bien sûr, le château de Montauban. Voilà. Ensuite, le 17 juillet, alors là, c'est le Brass Band 83. Et là, ils seront avec François Tullier, c'est un virtuose du tuba qui est sur la région parisienne. Donc, il y aura ce concert, ça se passera sur la place Victor Clément, le 17 juillet. Il ne faut pas rater le Brass Band, excellent groupe. Et ce virtuose au tuba, François Tullier. Là aussi, les places sont réservées. Après, nous avons le 24 juillet, ça c'est le trio Nota Femina. C'est un trio, donc c'est flûte, harpe et piano, je crois, oui, piano. Flûte, harpe et violon. Violoncelle. Voilà. Ça se passera sur la place Totoba. Et ensuite, il y a deux spectacles, parce que bon, on essaie, dans les concerts d'été, on a tellement de demandes, essayer de faire passer les uns les autres, c'est compliqué, mais on essaie de faire passer dans ces concerts spectacles de l'été des gens du terroir, de chez nous. Voilà. On essaye d'éviter ceux qui viennent de Paris. On n'a rien contre les Parisiens, mais on a de très bons talents dans notre région. Bien sûr, sûr. Et toi aussi, tu en connais. Donc, le 31 juillet, on aura le groupe Aioli. Tu connais Aioli avec Yves Pujol et toute la bande. Voilà, et donc ils seront sur la place Jean Jaurès le 31 juillet. Et nous, notre spectacle et concert d'été se terminera le jeudi 8 août. C'est avec un flashback top 80, des années 80. C'est avec Procola, c'est avec Christiane Grignani, c'est Cricri, tu dois connaître aussi, qui est de Lille aussi. Hein. Son groupe, il tourne dans la région du Var. Hein, voilà. Et on terminera sur ça au niveau ville. Mais ensuite, il y a le festival de musique qui est organisé par le comité officiel des fêtes de Lille. Alors, ça devait commencer le 30 juin, mais comme tu connais le problème qu'on a là, qui nous est tombé dessus. Avec les élections, évidemment, avec les élections. Avec les élections, il y a quelque chose qu'on a pu déplacer au niveau comité des fêtes, où il a un peu annulé, ça je veux le dire. Donc, ça devait commencer le 30 juin, mais là, ça commencera le 16 juillet, parce que le concert du 30 juin est reporté au 16 juillet. Et après, il y aura le 21 juillet et 28 juillet. Après, il y aura le 2 et 3 août. Le 3 août, c'est un concert qu'on a rajouté pour remplacer le concert du 7 juillet, qui est reporté au 3 août. Et ça terminera le 4 août. Donc là, il y a des réservations conseillées parce qu'il y aura des entrées payantes pour ces concerts. Parce que, bon, en plus, c'est des groupes qui sont. C'est des groupes qui ne tournent pas en turnover chez nous, qui fait venir de très bonne qualité. Il ne faut pas les manquer, quoi. Il ne faut pas les manquer. Voilà, il faut pas manquer. Donc, il faut réserver au 04 94 63 72 63 ou simplement sur coff-olul.com. Voilà pour les réservations de ces concerts de l'été organisés
dans le jardin Frédéric Mistral par le comité officiel des fêtes de Lille. Voilà. Alors, la fête de la Et après, Saint-Laurent, la fête de la Pépiole, ça y est toujours, ça? oui, alors, fête de Saint-Laurent, ça commencera le vendredi 9 août. Voilà. Donc, le vendredi 9 août, là, je suis obligé de prendre Vas-y, non, le non, mais prends programme. ton temps, vas-y. Oui, parce qu'il y a tellement de choses que c'est difficile de garder tout en mémoire. Bien sûr, bien sûr. Ce que j'organise moi, je sais à peu près. Mais ceux qui sont organisés par le comité officiel des fêtes, comme ils en font beaucoup, on ne peut pas tout avoir. Alors, Parce que la le fête de comité des la fêtes, Saint-Laurent, c'est au mois d'août, hein? oui, la fête de la Saint-Laurent, donc ça a lieu du 8 au 11 août, donc du 9 au 11 août, 9, 10, 11, vendredi 9, samedi 10, Saint-Laurent, et dimanche 11. Donc, Les manèges, bien alors, sûr, les manèges, bien sûr, les balles. alors non, non, Ah, il n'y aura pas de non, c'est pas manège, tout. alors. Non, c'est alors comme on a attaqué le grand projet, le GPU, là, et dans ce grand GPU, il y aura une ludo-médiathèque, 4 étages de parking, salle polyvalente, 3 salles de cinéma, tout ça. Et c'est vrai qu'au niveau parking, on garde ces emplacements qui nous restent au parking Le Moine pour le tourisme, la population lulloise et pour les visiteurs qui viennent à Odule. Voilà. Et D'accord, donc, la fête foraine, ce sera un peu plus compliqué parce que par la suite, ce sera un très beau jardin public qui va être dans ce d'accord. lieu-là, vu qu'on va avoir 4 étages de Il y parking. aura un peu quoi, alors, dans cette Donc, la fête fête, il y aura foraine, quoi un non, petit peu dans cette fête de la Saint-Laurent? voilà. Après, les feux d'artifice, vu que tout devient compliqué, la sécurité et tout, et avant, on pouvait tirer les feux d'artifice de notre clocher en centre-ville, et vu le problème de sécurité et puis les incidents qu'on peut avoir, donc il est difficile à ce jour de pouvoir tirer des feux d'artifice. Voilà. La fête de la Euh, Pépiole, elle y est toujours, elle? la fête des Paypal, oui. Alors, après, je te donnerai un petit peu le programme des festivités du mois d'août. Pépiole, oui, ça a été un peu repoussé. En fin août, ouais, dernier week-end d'août et au premier lundi de septembre. Là aussi, On hein, il fait y a ça. une bonne ambiance, il y a l'amitié qui se crée là, hein. Alors, c'est vrai que la fête de Pépiole, c'est une fête de quartier qui est suivie, qui est beaucoup aidée par la ville de Lille aussi, mais eux aussi, ils ont une sacrée équipe, ils font un sacré boulot, et avec les buvettes, les repas qu'ils organisent. C'est une très bonne organisation que fait le comité des fêtes de Pépiole. D'accord. Il y a encore quelques festivités, tu nous disais, au mois d'août? Alors, au mois d'août, ce que je sais, un gala de variété, le comité officiel des fêtes de Lille, après la petite culotte. Ah, Voilà. d'accord, ok. Tu connais la petite culotte? Ah oui, c'était Loli. Voilà. Voilà. Alors, j'essaie D'ailleurs, de moi, je trouver. l'ai changé un peu, hein. Je dis plus c'était Loli, je dis c'était Domi, hein. C'était Domi. Hein, hein, oh, ça c'est bien, je n'avais pas pensé ça. Je, je, je te remercie, mon ami Batoche. Oui, donc, alors, le Ça, 8 ça, août, ça sera quand, la petite culotte? c'est le samedi 10 août. Il y aura aussi, il y a en première partie, il y aura un chanteur. Après, il y a aussi, euh, oh, je me fais vieux. Il y a en première partie, il y a Gigi. Tu connais Gigi? Gigi la Toulonnaise. Ouais, Gigi la Toulonnaise. Elle sera là en première partie de ce grand gala de variété. Est une Euh, humoriste. elle sera l'humoriste. Ah oui, elle est formidable, Gigi. Tu connais Gigi la Ouais, Toulonnaise. ouais, je connais. Voilà. Donc le vendredi 9 août, il y aura un spectacle avec l'orchestre Divine Naissance qui sera D'accord. sur la plage Jean-Jouin. Ok. Hein. Ça, c'est gratuit. Le samedi 10 août, donc, il y aura le grand gala avec Gigi et la petite culotte. Donc, la petite culotte, c'est toute une musique festive qui va y avoir. Et le dimanche 11 août, en espérant, parce que l'année dernière, on a été obligé d'annuler cette soirée de clôture des festivités de la Saint-Laurent, on aura l'orchestre. On aura l'orchestre, il va clôturer cette fête, l'orchestre spectacle Mephisto. Ah, Mephisto, ouais, c'est un grand orchestre, ça. Ah oui, c'est un grand orchestre visuel, festif, bal, mais qui est de notre région, hein, il est de Valensole, lui. Voilà. Mais, Je me rappelle, moi, il y a peut-être plus de 15 ans, peut-être 20 ans en arrière, quand j'ai connu Olioul, quand j'ai connu la ville d'Olioul, cette année-là, j'étais allé faire une promenade et j'étais tombé sur un spectacle. Et je sais pas si
tu étais peut-être déjà président. C'était, il y avait, le comité des fêtes avait fait venir les Charlots. Oui, alors c'est pas moi le président, c'était notre regretté Fernand Orlandi. J'étais son vice-président, moi. Voilà, et vous aviez fait venir les Oui, Charlots, je me souviens. ça a été extraordinaire. Parce que maintenant, ils ont tous disparu, nos amis Charlot. Il y en a plus qu'un, ouais, il y en a plus qu'un qui est en vie. Plus qu'un, qui était parti déjà. Qui était parti. Et il est vrai qu'ils ont été formidables avant, pendant et après. Alors, on a passé l'après-spectacle avec eux, c'était Et extraordinaire. pourtant, si tu te rappelles bien, je crois que ça doit faire plus de 20 ans en arrière, ça. Ouh, alors, il est vrai que à l'époque, l'adjoint aux festivités, c'était Jacques Martinafeschi, qui, quand il a pris les festivités, culture festivités, est venu rechercher l'ancien comité des fêtes qui était à l'époque, dans les anciens membres, dont je faisais partie, et il avait mis donc, Fernand Orlandi comme président, et il a repris tout le staff de l'ancien comité, et on est tous repartis avec Fernand Orlandi. Donc, on est reparti en 1983. Donc, ça fait 40 ans à peu près, 41 ans cette année. Donc, les Charlots, c'est au moins 30 ans. Et pourtant, tu vois, ça me reste dans la tête, hein. Ah oui, il n'y a pas que les Charlots. On a, Mais moi, en c'était vedette, les Charlots ce jour-là, quoi, je veux dire, hein. oui, oui, Charlot. Après, il est venu beaucoup d'artistes, même qui sont au sommet comme Patrick Fiori. Il est venu au lieu de Patrick Fiori. Ouais, ouais. Maintenant, il était monté, il était là, et là maintenant, il est au sommet de sa gloire. On ne pourra même plus le faire venir. Ok, alors Que pour c'est de la terminer ce petit interview aujourd'hui, comment on fait pour pas joindre Dominique Rigui, mais comment on fait pour retrouver toutes ces dates et les lieux et les dates de ces festivités? Alors, on le retrouve donc on trouve le programme de toutes les festivités qui est organisé sur la commune de Lioule, sur le www.olioule.fr, sur la page Facebook de la ville, et tout simplement, bon, on est sur la page, on est sur plusieurs réseaux sociaux. Moi, je dis la page Facebook, moi, je suis Ouais, abonné TikTok, que là. Instagram, tout ça. Ah, mais ouais, on y est sur les autres, on y est sur certains autres, donc, mais Facebook ou sur la page donc www.olioule.fr, et on trouve et après on va à l'office de tourisme ou devant l'entrée de la mairie sur la mairie d'honneur ou la mairie administrative qui est place Sautova. Il y a des consoles où il y a tous les programmes et tout ce qui se passe sur Olioule, dont le programme des festivités de la commune de Lioule. Voilà, donc moi je vous invite, mesdames, messieurs, à aller, soit si vous n'êtes pas loin d'aller à Olioule et récupérer le programme, si vous êtes un peu loin et que vous ne pouvez pas vous déranger, eh bien allez sur le site de la ville, la commune d'Olioule, et puis là vous aurez tout le programme de ce qui va se passer cet été. Voilà. Voilà. Et l'harmonie de Lioule, on joue le 11 août à 17h30 au Pastrotova. C'est le concert apéritif offert par Saveur Tradition et le comité officiel des fêtes. Le 11 août, on se retrouve à Oudoul le 11 août. Et sans oublier la fête de Pépio, la fête de Faverolles, qui est organisée donc le deuxième week-end de septembre. Enfin, le 7 et 8, je crois, septembre. Il ne faut pas rater aussi. C'est une belle fête de quartier, du quartier de Faverolles aussi, qu'il ne faut pas rater aussi. Voilà, ça bouge, mesdames, messieurs, sur Olioule, ça bouge énormément, comme vous avez pu vous le revoir. Cette interview, vous allez le retrouver dans quelques minutes sur la page de Radio Provence Varoise, de TV Web Provence Varoise maintenant, mais sur ma page également. Et puis, dans la journée, je vais le mettre également sur YouTube. Donc, ça va apparaître également. Je vous donnerai le lien sur ma page, le lien YouTube, comme ça, vous pourrez la télécharger. Vous pourrez la réécouter, comme ça vous pouvez prendre éventuellement les dates, vous pourrez les noter, mais le meilleur moyen c'est d'aller sur la page de la ville d'Olioule et découvrir tout ce qui se passe, parce que là on a pas bradé, mais on a fait un petit inventaire de tout ce qu'il y allait avoir, mais peut-être vous avez raté quelque chose, peut-être vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Alors, le meilleur moyen, c'est d'aller sur la page et de regarder. Je voudrais remercier aujourd'hui Dominique de sa présence. Je voudrais remercier Monsieur le maire, à qui j'envoie évidemment beaucoup d'amitié parce qu'il le sait que je suis un très
très bon ami à lui, donc il sait que je l'apprécie. Voilà. Donc je voudrais remercier également tout le conseil municipal parce que c'est préparer des festivités, c'est une grosse organisation. Hein. Je suis sûr que maintenant, tu penses déjà au Téléthon, tu penses à tout ce qui va se passer en fin d'année, et c'est Il y a de déjà du l'Olivier boulot. aussi. Ouais. Sans compter les élections que tu es aussi, puisque comme tu es Eh un ben là, adjoint, quelque part, tu es obligé de préparer un peu aussi, quoi. je suis président d'un bureau et je passerai le 30 juin et le 7 juillet dans les bureaux à Olioul, bien sûr, comme tout le monde, hein, comme tout élu qui Donc se sont voilà. engagés Eh bien, pour les bonne préparation pour la fin de l'année. Repose-toi quand même un peu, prends un peu des vacances quand même. Oui, on va essayer d'en prendre, on va essayer d'en prendre. C'est sûr, on va essayer d'en prendre. Mais sachez que, moi je dis à tes auditeurs, Patoche, venez au Lille. Nous avons les métiers d'art, nous avons les bons commerçants, nous avons beaucoup de festivités et nous avons une très bonne programmation. Venez au Lille, venez nous rendre visite, ça nous fera un grand plaisir. Et merci de m'avoir accueilli sur ton antenne, Patoche. Merci. Voilà, mais moi je dis toujours aussi une chose, Dominique, j'ai dit, des fois on critique un peu les bénévoles en disant ah le bénévolat, on est un petit peu pas un but de sa personne, mais en disant oh là là, quand on fait un repas, oh là là, le service ça va pas assez vite, pas si c'est pas ça. On critique les bénévoles, mais si vous saviez, mesdames, messieurs, quel travail c'est d'être bénévole, qu'est-ce que la personne qui est bénévole, ce qu'elle donne de son cœur pour justement ce bénévolat. Et Dominique, qui vient de vous le dire à l'instant, 50 ans de bénévolat. Alors imaginez-vous que pendant ces 50 années, tout ce qu'il a donné de lui pour que votre plaisir et votre bonheur, quoi. Voilà. Donc euh, il faut vraiment remercier les bénévoles parce que, comme tu dis, il y en a beaucoup moins. Et en plus ça, c'est un gros travail d'être bénévole. C'est immense d'être bénévole. Juste avant de conclure, je te rajouter, comme cette année, on fête le 80e anniversaire de la Libération en France, et nous, ça tombera le 23 août à Ouloul. Là, il y aura des grandes fêtes qu'on va faire, plus le soir, il y aura bien sûr la cérémonie de la libération officielle, hein, la cérémonie, plus le soir, il y aura un spectacle avec les demoiselles, un spectacle sur des années 40, de l'époque, à ne pas rater au Loul aussi. Voilà, hein, qui est offert par la ville. Parce que c'est vrai que, juste une dernière petite question, c'est vrai que maintenant, c'est quand même plus difficile d'organiser avec la sécurité et tout ça. C'est devenu Ça, c'est un souci permanent. Entre la sécurité, bon, on est toujours sur la menace, on est toujours, comme on sait, hein, on a toujours un esprit pas tranquille. Voilà. mais il faut continuer à vivre On quand peut pas même. dire on peut pas dire que ça va arriver ailleurs. Tout peut arriver. On a la sécurité, il y a toutes ces lois qui nous tombent dessus, il y a toutes qu'il faut qu'on mette en place. Et rien n'est facile, même pour les bénévoles. Hein, Ah non, c'est mais j'en suis encore, conscient, hein. c'est dur. Très Merci dur. à toi, Dominique. Merci. Merci à vous tous, merci à toi et merci de m'avoir accueilli. Merci. De rien. Et puis retrouvez cette interview d'ici quelques minutes sur la page de Radio Provence Varoise, sur ma page à moi. Dans la journée, peut-être dans l'après-midi, vous aurez le lien YouTube pour aller revoir l'interview de Dominique. Et je serai là. Je serai toujours présent quand tu as besoin. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin de toi pour la fête de la soupe l'année prochaine. Il n'y a pas de souci. Et je serai toujours là quand tu m'appelleras, dans la mesure où j'ai pas, malheureusement, pas quelqu'un qui m'a réservé avant, parce que c'est vrai que, mais si tu me donnes la date assez tôt, je peux réserver, quoi. Mais c'est vrai que on a souvent mais tu me l'enverras en privé, tu me l'enverras. 25 janvier, 25 janvier 2025. 25 Samedi, janvier 25 janvier. 2025. Écoute, je sais pas si l'agenda, mais je vais le noter sur Non, mon mais téléphone. tous les auditeurs l'ont entendu. 25 janvier 2025. Je t'embrasse, je te fais un gros bisou, Dominique. Merci du Moi aussi. bonheur et de la chance qu'on a de t'avoir ce matin pour nous parler de d'Olioul, parce que qui est une mine magnifique. Elle est fleurie, elle est belle, elle est vraiment magnifique grâce à Monsieur le maire et grâce à toute l'équipe municipale. Merci à toi, Patoche. Merci. À bientôt. Au revoir. Bye Au bye. revoir.
Thank you.